Donald Trump avait l'air mal en point récemment, fatigué, essoufflé, presque invisible sur la scène internationale. Il donnait l'impression d'être le porte-voix de Vladimir Poutine, reprenant ses discours et le défendant contre l'Ukraine. Pendant ce temps, Elon Musk ne cessait de se moquer de lui, critiquant son projet de loi budgétaire, partageant même des extraits de chaînes conservatrices où les gens disaient se sentir trahis par Trump. Depuis vendredi, Trump a disparu des radars, mis à part une visite dans une usine à Pittsburgh où il a menti aux ouvriers, leur promettant des primes et affirmant que l'acquisition par une entreprise japonaise ne se ferait pas. Faux. C'est son habitude. Il ouvre la bouche, il ment. Il a refait surface brièvement dans une vidéo étrange, bouffie et mal en point, puis est apparu un moment à la Maison-Blanche pour un discours qui rappelait l'ambiance du Covid en 2020. Pendant ce temps, Musk continuait à le ridiculiser, notamment en le comparant à un train qui écrase ses propres projets économiques. Soyons clairs, le plan économique de Trump, appelé Doge, est un échec. Les dépenses fédérales explosent, bien plus que sous Biden. Musk appelle même à refaire complètement ce projet et à ne pas creuser encore plus le déficit. Trump, lui, reste en retrait, en colère selon ses proches, mais sans réelle action. Certains pensent même qu'il sabote son propre projet pour faire croire à un coup de génie politique. Mais pendant qu'il se cache, Trump prend des décisions graves. Il a annulé une directive de Biden garantissant les avortements d'urgence, même si la vie des femmes est en danger. Il a aussi bloqué des visas d'étudiants internationaux, notamment pour Harvard, et veut même enquêter sur qui dirigeait vraiment le pays sous Biden, dans une nouvelle théorie du complot. Il pousse les États-Unis à l'isolement sur la scène internationale, alors que l'Europe et d'autres alliés renforcent leur soutien à l'Ukraine. Trump, lui, fait de la propagande pro-Poutine, relaye ses messages et s'oppose aux efforts de défense ukrainiens. Et pendant ce temps, Trump ne parvient même pas à gérer ses propres affaires. Son club de golf à Bedminster a reçu la pire note sanitaire du comté, 32 sur 100. C'est là aussi qu'il a enterré Ivana Trump, dans des conditions douteuses, apparemment pour obtenir des avantages fiscaux. Il a aussi pris des mesures contre les immigrants. Interdiction de visas venant de 19 pays, suppression des aides aux étudiants sans papier, descente dans les fermes et restaurants. Et qui met-il en poste? Un jeune de 22 ans, sans expérience, pour diriger la lutte contre le terrorisme. Tout cela montre l'ampleur du chaos. Il n'y a rien à attendre de ce régime. Heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles. Au Mississippi, les démocrates ont remporté des élections locales historiques. Le maire et plusieurs postes ont été gagnés, inversant totalement la tendance dans la ville de Horn Lake. Alors, oui, il faut rester mobilisé, continuer à lutter, car l'opposition se renforce chaque jour. La vérité doit être défendue.